Irlande-France féminin, le 18e du nom entre ces deux nations. Le coup d'envoi, c'est parti à Donnybrook. Vous êtes en direct sur France 4. C'est une place en finale du tournoi 2021 qui se joue entre les deux nations. Et premier ballon cafouillé sur le coup d'envoi à la réception par les Françaises. Magnifique, je vois qu'elles m'ont parfaitement écouté. Cette première attaque très rapidement avortée avec l'en avant d'Emeline Gros. Face au poteau et face au vent qui souffle en faveur des Françaises, mais pas de problème pour Tyrrell qui ouvre le score sur cette pénalité. Les filles de Trèfle prennent l'avantage 3-0 avec un début de match très chaotique des Françaises. On attend un meilleur visage de cette équipe de France qui avait débuté tambour battant contre les Galloises avec 3 essais de Caroline Boujard il y a 15 jours, souvenez-vous. Allez, peut-être sur cette attaque, Ulutile, Nessen, là c'est bien joué avec Boulard intercalé qui peut décaler. Et voilà, l'essai de Caroline Boujard. Première véritable attaque de cette équipe de France. Une attaque en première main avec arrière intercalé. Et l'essai de Caroline Boujard, la Montpelliéraine. Alors là, simple et efficace. On avait dit qu'on attendait mieux de cette équipe de France. Eh bien, elle le prouve maintenant. Très belle mêlée, très belle conquête. Et ensuite, vraiment, première main, ça fixe, ça donne. Et ici, le dernier 2 contre 1 de Boulard avec Boujard pour l'essai. Le premier essai de l'équipe de France. Mais vraiment très très beau travail de la ligne de 3/4. On l'a dit, qui a été complètement remanié avec les settistes qui sont arrivés. Et c'est du beau jeu de passe. On va au bout. On traverse le terrain d'un bout à l'autre. Et Boujard encore qui vient aplatir un nouvel essai. À l'image ici de ce pressing sur Naupou. Bloqué aussitôt. Elles n'avancent pas les Irlandaises. Elles n'avancent pas mais elles conservent très bien le ballon. Elles enchaînent les phases de jeu. Mais en effet on le voit. Elles sont toujours au niveau de cette ligne des 40 mètres. Oui mais ballon perdu. Et le dégagement de Laure Census. Ballon dans l'air de jeu à la course. Attention là-bas. Oh ça va vite, c'est Boulard qui va si vite. Ouais, peut-être le deuxième essai des Françaises avec cet essai d'Émilie Boulard. Magnifique contre. Après ce ballon de récupération, le jeu au pied de Laure Census et la vitesse de la toute jeune Émilie Boulard, l'arrière de Chili Mazarin. On va le revoir ici, regardez, il y a cette perte de balle irlandaise après le gros travail de Banet au contest. Census qui se dégage et regardez Boulard qui part de derrière les deux Irlandaises. Accélération et elle passe devant tout le monde. La longiligne Émilie Boulard. Le lancer de Socha, alignement complet, assurer la conquête. Et ensuite, certainement, il y aura un ballon porté des Françaises. C'est fait. La prise de Emeline Gros. On se organise, on se structure. Safi Ndiaye en figure de proue. Ça se termine dans l'embut. Et c'est validé. On n'a pas vu l'arbitre anglaise. Elle a disparu du champ de la caméra. Les Françaises ont réagi. Mais apparemment l'essai a été validé, oui, aplati. Je pense même que c'est un essai de pénalité puisque l'arbitre est parti sous les poteaux. Agathe Socha qui avait le ballon, on va le revoir sous un autre angle, la prise d'Emeline Gros et le travail collectif là des avants. On se structure, ballon dans les mains d'Agathe Socha. Ouais voilà, et cette pénalité effectivement, bien vu Laura. Elle est partie sous les poteaux, Madame Sarah Cox, elle n'a pas hésité. Alors on la voit ici à l'écran, Considine, on a dit que les Françaises avaient récupéré de nombreuses joueuses du Seven. C'est le cas aussi des Irlandaises, puisque Considine, Parsons, l'autre ailière, ce sont des joueuses qui viennent du 7, qui sont très rapides et qui font souvent parler leur canne. Allez, ballon pris sur l'alignement par les Irlandaises qui travaillent avec un ballon porté. On est sur la ligne d'un but et l'essai certainement des Irlandaises après ce bon travail. L'essai de Molony qui avait lancé en touche et qui vient donc récompenser ce beau travail des Irlandaises. La réponse des filles du trèfle et on le revoit, ce travail des avants aplati donc par Molony. Ouais, Maul très bien construit, on le sait qu'il est difficile de défendre sur un Maul à 5 mètres de la ligne. Et puis là, Molony bien guidé par Dane, la demi de mêlée, qui a vu l'espace, le tout petit espace pour aller aplatir cet essai.
Le vent qui souffle en faveur de la pensionnaire de France 7 et de France 15. Sans problème pour la joueuse du Stade Rennais. Sansus, Fall, dans l'embut, poussée par ses partenaires, elle s'écroule, est-ce qu'elle aura aplati? Non. Très bien. Et on va revenir à une faute initiale, bonne défense des Irlandaises, oui Laura. Oui, très bien défendu de la part des Irlandaises. Oh, et Sansus qui a voulu jouer rapidement, qui n'a pas contrôlé le ballon, heureusement c'est Gros qui l'a sauvé, je crois là qu'il a récupéré. Allez, nouvelle chance pour les tricolores avec Sansus qui appelle Safi Ndiaye sous les poteaux. Ah, cette fois il y aura essai. Alors elle regarde, on est sous les poteaux, voilà, essai validé sur cette pénalité rapidement jouée, aplatie par Safi Ndiaye. 78e sélection aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour la deuxième ligne de Montpellier. Elle qui a débuté du côté du Castre Olympique. Casque tricolore et nouvel essai pour Safi Ndiaye. Alors qu'on revoit ici Sansus qui ne contrôle pas, et c'est Ulutélé hein, qui récupère le ballon. Un petit peu de chance, et tant mieux, il en fallait pour concrétiser cette action. Et puis ensuite, Ndiaye qui fait le travail, hein, lancé à 5 mètres de la ligne. Bon, concrètement, c'est assez difficile de l'arrêter. Hein. Vous pouvez essayer si vous avez envie, mais regardez ici la belle attitude, la puissance de la seconde ligne française qui aplatit juste derrière les poteaux. Alors, on a eu un coup de chance sur ce contre, on a récupéré la balle et là on va pouvoir proprement se dégager avec le pied de Drouin. Dans les bras de l'Irlandaise pour la relance, mais Caroline Boujard est venue chasser aussitôt Kossidine qui a pu servir finalement Tyrell. Mais toujours cette pression défensive des Françaises sur les 30 mètres irlandais. Ici c'est Yugang qui a été plaqué. Même sens, ce nouveau temps de jeu. Cherche une solution. Parson, oui, mais ballon récupéré par Banet. Ballon perdu. Et le 15e essai international pour la Montpelliéraine, Cyrielle Banet qui vient crucifier à 2 minutes de la pause les Irlandaises. Et une nouvelle fois, la meilleure attaque des Françaises, en fait, c'est la défense. Grosse pression défensive, on le voit ici, Parsons qui a 3 joueuses sur le dos, Emeline Gros qui plaque, Banet qui récupère en haut le ballon. Et puis après, un magnifique duel, on connaît les qualités de cette joueuse qui se sort de 2 défenseurs par un petit tchitchak et un raffut. Et on ne le répète peut-être pas assez, Jean, mais les sportifs que vous voyez ici sont certaines amateurs ou seulement semi-professionnelles. Et elles s'entraînent, elles ont leurs études, elles ont leur métier. Et c'est ce qui en fait d'autant plus des femmes inspirantes au quotidien. À la reprise et la conquête d'Emeline Gros pour le travail des avants tricolores. Ça s'est écroulé pour lâcher ce ballon que réclame Laure Sansus. Tout le monde s'est positionné avec justement Bernadou. La Montpelliéraine sur la ligne d'en but. Sansus. Il y a du monde, Emeline Gros est servie en force, bonne résistance des Irlandaises, le ballon toujours à disposition et on renverse et voilà l'essai et le doublé de Caroline Boujard, du cousu humain pour les filles d'Annick Hérault et de Samuel Chérouk. Deuxième essai dans ce match pour Caroline Boujard. Ouais, c'est bien joué de la part de Laure Sansus notamment. Regardez ici, on vient fixer avec les avants dans un premier temps le travail de Bernadou qui avance. On sort la balle ensuite, c'est pour Gros qui est positionné, qui est prête. On vient concentrer la défense irlandaise. Et puis ensuite, le coup d'œil de l'autre côté de Sansus qui vient ouvrir pour Boujard qui était presque seul. Il y a un duel, un contre un à jouer, mais on connaît toutes les qualités d'appui de la Montpelliéraine. Magnifique prise d'intervalle des puis Socha, du monde au soutien. On les a pas assez vus dans cette situation. Les Françaises sont magnifiques. On commence à prendre les intervalles, à venir chercher les espaces avec des filles dans le dos. On a passé les bras, Drouin. Regardez, et voilà peut-être un nouvel essai avec le sprint là de Romane Ménager. Le voilà, elle signe son retour. Magnifique action des Françaises, concludons par Romane Ménager. Eh bien, Romane Ménager l'avait dit, le Seven lui a fait du bien. Elle, c'est vrai qu'il ne courait pas très vite à l'époque, qui vient finir une magnifique action. Mais regardez surtout le départ de cette action. Banet qui vient mettre de l'accélération. Petite passe imprécise, c'est pas grave, on continue à jouer. Et là, superbe prise d'intervalle. Le offload pour Socha. Toutes les joueuses devant, derrière qui sont en action. Drouin qui passe les bras. Et puis ensuite, Romane Ménager qui fait le travail. Petit appui, le petit raffut qui va bien.
On le répète, les Irlandaises sont toujours en infériorité numérique. Il leur manque une ailière et sur le plan large, vous allez voir que les Irlandaises défendent donc à 3 sur l'ensemble du terrain. Très difficile pour elles de pouvoir couvrir tous les espaces. Il y a donc des coups à jouer derrière pour les Françaises. Gros plan sur les 2 premières lignes, beau face à face là dans ce secteur de la mêlée. L'introduction de Bourdon, les tricolores avancent et le départ de Bourdon. Attention là, le décalage est fait, le voilà. L'essai de Cyrielle Banet, elles ne la reverront plus. Deuxième essai de Cyrielle Banet. Le sourire de la Catalane de Montpellier. 16e essai, apprécié par le staff français. L'essai de Cyrielle Banet que l'on revoit sous un autre angle après ce départ dans le fermé de Pauline Bourdon. Grâce bien sûr à la pression du pack tricolore. On l'a vu au classement, 2 succès bonifiés, 2 larges victoires pour les Anglaises. On a combiné très vite côté irlandais, on n'a même pas sauté pour très vite former ce maul. Et elles vont peut-être surprendre la défense française. Dans la but, voilà. Bel essai là, les Irlandaises. L'essai de l'orgueil après cette prise en touche. Eh bien on le disait, attention, il faut rester concentré, toujours vigilant, pas de petites erreurs. Et là regardez toute la filouterie des Irlandaises qui n'ont pas sauté, qui ont rapidement joué ce lancer pour enclencher un maul. Elles ont marqué leur premier essai en première mi-temps sur un maul. Et bien là ça leur réussit. On le sait, le rugby pour la plupart est à l'arrêt depuis de longs mois et elles ont envie d'offrir un beau spectacle à tous les joueurs et les joueuses de rugby qui peuvent les regarder aujourd'hui. Petit coup de pied par-dessus, est-ce qu'ils vont le récupérer? Non, dans les mains des Irlandaises. Il va falloir aller maintenant se positionner en défense pour presser les filles du trèfle. Bloquées sur leurs 30 mètres. Et le ballon qui file en touche, on est dans le temps additionnel. Et fin du match, victoire de l'équipe de France, 56-15, victoire.